Erika fut la première d'entre nous à descendre du bus. Malgré sa silhouette tremblante et la peur visible dans ses yeux, nous avons échangé des regards de soutien. Son regard semblait dire bonne chance, et d'un hochement de tête rapide, j'ai essayé de lui faire comprendre que tout irait bien. Cependant, la peur et les moqueries de Thomas et de sa bande étaient comme un écho inquiétant qui s'estompait à chaque pas qu'Erika faisait loin du bus. Ils se moquaient et lui lançaient des insultes. Elle courait, les larmes aux yeux. Elle ne s'est retournée à aucun moment, cherchant simplement à s'éloigner du danger. Sandra, cherchant refuge, s'est assise à côté de moi, et Pedro s'est approché également, formant une sorte de barrière protectrice. Les yeux de Thomas étaient remplis de haine, tandis que Jake et Terry semblaient impatients de libérer leur violence refoulée. J'ai pris la main de Sandra dans un geste rassurant. Elle m'a regardé et, par un sourire tremblant, m'a exprimé sa gratitude. Pedro, gardant son regard vers l'avant, paraissait nerveux, l'anxiété envahissant son corps. De mon côté, je continuais à surveiller par le rétroviseur, scrutant chaque mouvement de nos tyrans. Quand ce fut le tour de Sandra de descendre, elle trébucha légèrement, vaincue par la tension du moment. En sortant du bus, elle porta une main à sa bouche et se mit à pleurer, submergée par la peur. Son sanglot se perdit parmi les rires et les moqueries de Thomas et de ses acolytes. Seuls Pedro et moi restions dans le bus, confrontés à un avenir incertain et dangereux. Avec un nœud à l'estomac et la détermination de nous protéger mutuellement, nous nous préparions à ce qui nous attendait. La tension atteignit son paroxysme lorsque Pedro, le troisième à descendre, frôla ma main dans un geste de solidarité avant de se précipiter vers la porte du bus. Sa descente fut précipitée et malheureuse, il trébucha et tomba, se blessant légèrement. De leur position privilégiée dans le bus, Thomas et ses acolytes se penchèrent par les fenêtres, se moquant cruellement de sa chute. Conscient que le temps pressait, je me préparais à ma propre évasion. Au moment où je sautais pour descendre du bus, un murmure sinistre et familier résonna à mes oreilles, « Cours lapin, cours vite, le grand méchant loup arrive ». Dans un moment de terreur, je réalisai que le chauffeur de bus s'était transformé en l'homme au manteau gris, qui me souriait malicieusement en fermant les portes derrière moi. « Cours !» Je m'entendis crier, sans réfléchir à deux fois, je le fis. Aussi vite que je le pouvais, car je réalisais qu'il ne fallut pas longtemps pour que le bus s'arrête, permettant à ces trois-là de descendre, qui me poursuivent maintenant. Times on the tightrope, looking down, thinking who will stop the fall, who holds the net. You look at the abyss, but not the path. You worry about who's coming behind. You don't step with certainty, fear prevents you. How many times do you allow it? You refuse to look up, shut up and just sink. You're lost and you accept it. They tell you a magic pill, a new world where there's no need to fear. You are the king, fall and keep going, that's what you must do. They give you a magic pill, you accept it and follow the rabbit. Remember how it's fall and keep going, that's what you must do. You say where you can be happy, be yourself. That door is false, what you see through the window is not a paradise, the brick road is. Why do you fear falling without flying? You are not Icarus, and yet you still hold back the rabbit and
steps aren't enough. You count your friends and you have fingers to spare. You wanna give up, the walk is heavy. You don't know what you're carrying, but it's hard to keep going. No, my friend, no, my brother, my sister, the kindness of a stranger will surprise you. A friend will lift you up. A distant love will guide you. So much to do, to love, to laugh on the roads of sorrow.